Bienvenue dans cette série de 3 vidéos qui vont vous apprendre à résoudre le Rubik's Cube en moins d'1 minute. En réalité, pour résoudre un Rubik's Cube, il existe plusieurs méthodes. Il y a la méthode de débutant, que vous connaissez peut-être déjà, la méthode CFOP ou CFOP, et la méthode roue, la méthode ZZ, enfin il y a plusieurs méthodes qui existent. Moi, aujourd'hui, je vais vous apprendre une méthode intermédiaire qui s'appelle CFOP simplifié. Mais comparons deux méthodes en particulier, la méthode de débutant et la méthode CFOP. La méthode de débutant vous permettra de résoudre n'importe quel mélange de cubes avec 5 algorithmes. Le problème, c'est que vous aurez besoin en moyenne de 134 mouvements pour pouvoir finir le cube. La méthode CFOP, qui est beaucoup plus avancée, elle vous permet de résoudre le cube avec 58 mouvements en moyenne. Par contre, vous avez besoin d'apprendre 78 algorithmes différents. Eh vas-y, c'est bon, j'ai pas envie d'apprendre 78 algorithmes là. Tu m'as pris pour un fou, j'ai cru que j'avais que ça à faire de ma journée d'apprendre des algorithmes là, tu t'arrêtes toi. Alors moi, ce que je vous propose d'apprendre dans cette série de vidéos, c'est une méthode intermédiaire qui vous permet de résoudre le cube avec seulement 13 algorithmes. Et dans le meilleur des cas, elle n'ajoute aucun coup, elle n'ajoute aucun mouvement à la méthode CFOP, et dans le pire des cas, elle rajoutera 30 mouvements à la méthode CFOP, donc en moyenne, elle rajoutera entre 9 et peut-être 20 mouvements à la méthode CFOP. Mais commençons par le commencement. Le C de CFOP, c'est pour cross, donc la croix, parce qu'on va faire une croix sur la face du bas, ici en jaune. Ensuite, le F de F2L, c'est pour first two layers ou fast two layers. C'est pour en fait finir les deux premières couches rapidement. Au lieu de faire d'abord le coin et ensuite l'arête, en faisant F2L, on remplit en réalité les deux coins et arêtes en même temps sur les 4 paires F2L. Ici, la quatrième paire est résolue. Ensuite, pour la dernière couche, elle se fait en deux étapes. D'abord, on va faire orientation de la dernière couche. Donc en fait, on oriente tous les coins et toutes les arêtes pour que ce soit la même face qui pointe vers le haut. Donc ici, la face blanche. Donc on voit que toutes les faces blanches pointent vers le haut. Mais le cube n'est pas fini, parce que les coins et les arêtes ne sont pas tous au bon endroit. Et pour résoudre ça, on va faire permuter tous les coins et toutes les arêtes pour résoudre le cube en entier. À la fin de la deuxième étape, donc une fois que les deux premières couches sont résolues, la dernière face peut se retrouver dans exactement 57 configurations différentes. Donc pour être sûr de pouvoir orienter les coins et les arêtes de la dernière couche, quelle que soit la configuration que l'on obtient, on doit apprendre ces 57 algorithmes. On peut remarquer que sur les 57 configurations possibles, il y en a 7 sur lesquelles il y a une croix sur la dernière couche. Une croix jaune en l'occurrence. Et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre à résoudre uniquement ces 7 configurations-là. Alors vous allez me dire, oui mais qu'est-ce que je fais si jamais je tombe sur une autre configuration qui n'a pas une croix? Eh bien en réalité, il existe une petite technique, un mini-algorithme, qui permet de forcer une croix sur la dernière couche. Ça fait que si jamais on tombe sur une croix, on saura les résoudre, parce qu'on connaît les 7 algorithmes qui permettent de résoudre les configurations avec une croix. Mais si on n'a pas une croix, eh ben on va faire le mini-algorithme pour forcer la croix, et on pourra résoudre cette situation-là. Donc on va passer de 57 algorithmes à apprendre à seulement 7. Et on va utiliser le même concept pour les PLL, pour passer de 21 algorithmes à apprendre à seulement 4. Seul 1% de la population est capable de résoudre un Rubik's Cube. En fais-tu partie? Non, je vais pas faire ça, c'est nul, c'est nul. Les enfants de 5 ans peuvent résoudre un Rubik's Cube. Et toi? Non, c'est encore plus nul ça. Albert Einstein... Oh putain, laisse tomber, laisse tomber.